Alors bonsoir mon frère, ma sœur, je me présente, je m'appelle Isaac Dakouri, je suis un jeune frère, j'habite à Meaux et ce soir je voulais te présenter un thème, du moins partager avec toi un message que le Seigneur m'a mis à cœur pour la jeunesse chrétienne qui s'intitule N'aie pas honte de Jésus, n'aie pas honte de parler de Jésus. Et je le partage aussi parce que moi-même, je suis passé par là. Et il m'est arrivé certaines périodes de ma vie où même pas une certaine période, mais il y avait une période où j'avais vraiment honte de parler de Jésus aux gens, à certains de mes camarades à l'école. Et je me disais, non, je peux pas parler de Jésus, c'est bizarre. Et puis j'avais peur. J'étais vraiment, comment je peux dire ça? Contre ça, du moins. Pour moi, je pouvais pas parler de Jésus. Je savais que c'était une bonne chose à faire. Mais je ne pouvais pas parler de Jésus aux gens, à l'école ou dans la rue comme ça à quelqu'un, même si je savais que c'est ce que Dieu voulait que je fasse, mais je ne voulais pas le faire. Parfois même, je ne voulais pas perdre la face devant certaines personnes et tout, etc. Bon, je ne faisais pas ce que les autres faisaient, mais voilà, pour moi, Jésus, voilà, je préférais plus le garder pour moi, j'ai ma musique, je vais à l'église, et puis voilà, je me contente de ça. Et puis il est arrivé une période où le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'évangéliser, de parler de lui, et puis à force de prier, à force de le chercher, il m'a permis de sortir de la honte et puis de parler de lui au maximum de personnes que je pouvais rencontrer. Et ce soir, je voudrais partager avec toi cette exhortation dans Romains chapitre 1, verset 16, où il est écrit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme, aussi du non-juif. » Du juif, parlons d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager à parler de Jésus aux gens qui sont autour de toi. Et même si tu ne parles pas, mais c'est-à-dire à partager ta foi avec les autres. Je voudrais t'encourager à ne pas avoir honte de Jésus. Parce que la honte, en fait, de Jésus produit beaucoup de choses en nous qu'on ne peut imaginer parfois, auxquelles on ne fait pas attention. Premièrement, ça nous pousse à mener une double vie. Le fait d'avoir honte de parler de Jésus, le fait d'avoir honte de notre foi, soi-disant parce qu'on ne veut pas perdre la face devant les gens, on ne veut pas être vu comme des gens bizarres, ça nous pousse à mener une double vie. Parce que finalement, à l'église, on est chrétien. Et puis finalement, quand on est dans la semaine avec les potes, on n'est plus chrétien en fait. On redevient chrétien dans les réunions de prière, peut-être si on y va. Et on redevient chrétien lors des fêtes, on redevient chrétien lors des fêtes chrétiennes, bien entendu, je parle. On redevient chrétien quand on a vraiment besoin d'aide, quand on traverse un monde difficile, mais les gens dehors, ils ne nous connaissent pas en tant que tels. On est mélangés dans la masse et puis il n'y a aucune différence. Bien entendu, je ne parle pas du fait qu'il faudrait prendre une grosse pancarte et la lever bien haut et dire je suis chrétien. Parce que être chrétien, nous savons tous que ce n'est pas juste des mots, mais c'est des actes avant tout. Et voilà, donc j'encourage chacun de nous à ne pas mener une double vie en fait. Parce que cette double vie en fait, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle nous éloigne de Dieu. Elle détruit notre relation avec Dieu. Et encore pire, non seulement elle détruit notre relation avec Dieu, mais en fait, elle nous fait perdre notre salut. Et c'est très important de ne pas avoir honte de Jésus. Jésus lui m'a dit, si vous avez honte de moi, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui, devant mon Père. Il le dit dans Marc chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de parler de lui. N'aie pas honte. Je sais que parfois, ça semble hors de contexte. Je sais que parfois, t'as pas envie de passer pour un fou. T'as pas envie que les gens te regardent bizarre. T'as pas envie de perdre tes amitiés. T'as pas envie que les
les gens s'éloignent de toi, t'as pas envie, plein de choses, il y a plein de choses dont t'as pas envie. Mais si tu es vraiment chrétien, si tu reconnais vraiment que Jésus est mort pour toi, n'aie pas honte de lui. N'aie pas honte de lui. Et là, je vais pas forcément te parler d'un jour où tu seras jugé. Ça, on le sait tous qu'on sera jugé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il arrivera en fait à un moment donné où en fait, ce Jésus, en fait, tu seras en fait comme arrivé en fait à un carrefour en fait, et tu devras vraiment choisir entre le monde et Jésus. Parce que Jésus, en fait, on l'appelle pas juste quand on a des problèmes. On n'appelle pas juste Jésus quand on est dans des réunions de prière, quand on est à l'église. Mais c'est tous les jours. Et notre foi, en fait, envers ce Jésus en question, elle ne se démontre pas, comme je viens de le dire aussi d'une certaine façon, elle ne se démontre pas que lorsque on est dans des réunions de prière, quand on est avec des frères et sœurs. Non, c'est tous les jours. Donc je t'encourage vraiment à partager ta foi. Et partager sa foi, c'est pas juste dire à quelqu'un Jésus t'aime. Mais par exemple, tu vois tes amis sont en train de fumer, toi tu dis non, moi je fume pas. Tu vois tes amis ils écoutent une musique du monde, bah tu dis non, moi j'écoute pas ça. Tes amis par exemple ils sont en train de faire des blagues, c'est des hommes qui font des blagues peut-être assez perverses sur les filles. Toi ça te fait pas rire, tu vois. Rien que des simples trucs comme ça montre que voilà ce garçon, voilà, il n'est pas comme tout le monde. T'es dans la classe, voilà, t'as un groupe de personnes qui font du bruit, qui parlent, qui chahutent et tout. Toi t'es pas avec eux parce que voilà, t'as choisi Jésus, donc tu sais que tu dois faire la différence. Des actes simples comme ça. Moi par exemple j'avais un prof, mon prof d'SVT du collège. J'avais vraiment commencé à bien travailler, à m'investir et tout dans mon travail et tout. Et un jour ce prof là je le croise dans mon quartier, je m'attendais pas à le voir du tout là. Et je le vois devant une école primaire, je lui passe, comment ça s'appelle, un traité chrétien. Un traité chrétien où on parlait des sectes, de sortir des sectes et tout, etc. Bref. Je lui ai passé ça comme ça, bon c'est le seul traité que j'avais donc je lui ai passé. Et il m'a dit ah d'accord, tu es chrétien c'est ça? Je lui ai dit oui. Il m'a dit ah d'accord, je me disais bien que tu étais dans un truc comme ça et tout. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit oh. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas parfait. Voilà, j'ai des défauts, j'ai des failles comme tout le monde. Mais il a vu certainement dans mon comportement, dans ma manière de faire que ah, ce garçon a des trucs que il ne fait pas et que les autres font. Il y a des choses que les autres font mais que lui il fait. Et il a un certain comportement. Il a remarqué en fait qu'il y avait une certaine différence. Et c'est ça en fait en tant qu'enfant de Dieu. Partager notre foi, c'est pas juste aller dans les trains, dans les métros, mais dans notre vie de tous les jours. Il faut que la personne qui est en face de nous puisse voir la différence. Et si elle ne voit pas la différence, c'est qu'il y a un problème. Soit parce qu'on fait comme eux, donc on a une double vie. En fait, en gros, on ne vit pas comme il faut. Ou en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Mais il ne faut pas que tu aies honte de parler de Jésus. Parce que tu sais, dans ce monde-là, il y a des gens qui font le mal. Et ceux qui font le mal, ils n'ont pas honte de faire le mal. Pour faire le mal, pour critiquer, pour faire des coups bas aux gens, les gens n'ont pas honte. Les gens n'ont pas honte. Quand c'est pour mal parler de leurs amis, quand c'est pour insulter, quand c'est pour injurier, quand c'est pour faire le mal, en gros, les gens, ils n'ont pas honte. Donc pourquoi est-ce que toi, pour faire le bien, tu vas avoir honte? Tu as un groupe d'amis qui est là, et tu sais qu'au fond de toi, tu as à cœur vraiment de leur parler de Jésus et tout. Tu as à cœur au fond de toi de leur parler de Jésus. Je sais que des fois, c'est difficile. Je sais des fois qu'il y a la pression et tout. Mais il faut surmonter cela par la prière régulière, par ta relation avec Dieu, et leur parler. Avec le peu de mots que tu connais. Il n'y a pas de « non, mais je ne connais pas la parole de Dieu ». La parole de Dieu, personne ne la connaît. Tout ce que les gens racontent sur la parole de Dieu, c'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Parce que Dieu, on ne peut pas le connaître. Dieu, il n'est pas limité par ses je ne sais combien de pages. Non, Dieu est trop grand. Dieu, il y a trop de choses qu'il ne nous a pas révélées, qu'on ne sait pas. Même dans les histoires qui sont écrites, tout n'est pas écrit. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais tout ce qui est marqué là, c'est l'essentiel. Et c'est avec cet essentiel-là, en fait, que notre foi elle est bâtie et tout, et que nous sommes ce que nous sommes. Et avec le peu que nous avons, Dieu nous envoie et nous dit, allez, prêchez la bonne parole parmi le monde entier. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Avec le peu que tu as reçu de Dieu, va. Gédéon ne pensait pas avoir la force, mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Ça veut dire en fait que au moment où Gédéon dit à Dieu non mais je peux pas, en fait il a déjà la force en lui. Il a déjà la force en lui. Mais lui il ne savait pas, mais jusqu'à ce que Dieu lui dise va avec la force que tu as. En fait Dieu lui dit en fait c'est bien que tu t'inquiètes, mais en fait la force je t'ai déjà donnée. Et toi qui as honte aujourd'hui de parler de Jésus,
tu dois avoir cette rage intérieure, cette révolte intérieure pour dire mais c'est pas normal. Comment ça se fait que pour faire les mauvais trucs, bah, j'y arrive sans problème et pour parler de Jésus, j'ai un problème. Et je vais finir par là parce que j'ai pas beaucoup de temps. Euh, comment te dire? En parlant de Jésus, en fait, en partageant ta foi, tu sauves une âme. Il y a une âme qui doit être sauvée là, au travers de toi. Il y a une âme qui doit être sauvée. Et quand tu fais la personne qui a une double vie, tu vas être comme eux, tu as peur de partager ta foi, ou bien tu as honte parce que tu ne veux pas perdre la face, tu ne veux pas paraître pour un fou. Bah, en fait, la personne en fait, à qui tu ne parles pas, bah, tu l'empêches quelque part d'entrer au ciel. C'est une réalité qui peut peut-être paraître tragique, peut-être trop dure, peut-être trop sévère, mais c'est la réalité. Parce que toi et moi, on a reçu l'évangile. Aujourd'hui, on est sauvés, on a la paix, on a la joie et tout. Voilà, on est content. Pourquoi ne pas partager ça avec quelqu'un d'autre? Mais non, tu ne le fais pas, je ne le fais pas, on ne le fait pas parce qu'on a peur d'être mal vu. On a peur que notre réputation en prenne un coup. Mais parfois, je pense qu'on ne réalise pas à quel point c'est honorable de parler de Jésus. Donc je t'encourage vraiment à parler de Jésus à ton entourage. Même si tu sais que tu n'as pas les mots, même si voilà, tu ne te sens pas trop le faire, mais rien que par ton témoignage déjà, fais-le. Par ton apparence, fais-le. Par tes actions et réactions, fais-le. Même si les gens doivent te prendre pour un fou, même si les gens doivent te prendre pour quelqu'un de démodé, ah lui il n'est pas à la page, ah lui il n'est pas comme nous. Mais tu sais pas que demain il y en a parmi eux qui vont te faire confiance en fait, qui vont venir vers toi pour te raconter leurs problèmes. Tu vois, entre eux, ils rient. Mais ça va pas, en fait. Il y en a parmi eux, ils vont venir te demander des conseils. Parce que, voilà, ils savent que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de droit dans tes bottes. Toi, tu dis pas de gros mots, tu n'es pas comme eux. Donc, vraiment, je t'encourage. Fais ce que Dieu te dit de faire. N'aie pas honte de parler de Jésus. N'aie pas honte. Va, parce que Dieu est avec toi. Va, fais ce que je te demande de faire. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Jésus est allé jusqu'à la croix pour toi et moi. Et si tu es conscient de cela, si tu es sûr que Jésus est mort pour toi, si tu es sûr d'avoir vraiment accepté Jésus, si tu crois vraiment en lui, si un jour tu as vraiment été baptisé, ou même pas, mais si tu as vraiment accepté Jésus en tout cas, parle de lui, prêche sa parole. Dis à quelqu'un, à ton entourage, à ton voisin, à ton collègue de travail, quand tu sais que vous avez un temps, vous êtes en pause, parle-lui. Parce qu'il y en a, tu les vois cette année, tu ne les reverras pas l'année prochaine. Il y en a, ils vivent leurs dernières heures sur la terre et Dieu t'a mis là juste à côté comme lumière pour les éclairer afin que leur jour se prolonge sur la terre. Mais non, parfois tout le monde a honte de parler de Jésus parce qu'on ne veut pas être mal vu. Déjà, que tu prêches Jésus ou que tu prêches pas Jésus, que tu sois chrétien ou pas chrétien, les gens vont toujours parler sur toi. Donc au final, tu vas parler de Jésus, bon, ça va amplifier la chose, mais bon, au final, entre eux-mêmes déjà, les païens ils se critiquent. Donc pour toi qui as accepté Jésus, qui fait la différence, on va te critiquer dans toutes les manières. Mais au final, en fait, il faut se dire, en fait, mais qu'est-ce que ça va t'enlever, en fait? Qu'est-ce que ça va t'enlever? Fais cette expérience, parle de Jésus, tu verras, ça va t'enlever un poids sur le cœur. Fais-le. Donc n'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Parle de Jésus et tu verras toi-même le résultat. La personne ne va pas forcément dire, oui, je crois directement. Non, ça va peut-être être difficile. Il y aura des moqueries, des persécutions, des harcèlements, des trucs peut-être de fou que tu n'as jamais vécu en mal. Mais il faut que tu persévères, il faut que tu persistes. Et c'est dans ta persévérance que tu vas les gagner à Jésus. Donc bon courage, que Dieu te bénisse et bon courage mon frère, ma soeur. N'aie pas honte de parler de Jésus. Ne renonce pas à ta relation avec Dieu à cause des gens. Ne mets pas de côté la mission que Dieu t'a donnée à cause des gens. N'aie pas honte. Que Dieu te bénisse. C'était votre frère et ami Isaac Dakouri. Que Dieu vous bénisse et